comme ça de résidence territoriale, ce qui est intéressant, c'est que non seulement, bien sûr, on va s'inscrire dans une présence de territoire, donc avec des temps de rencontre, des lectures, des extraits, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce projet-là, au-delà de la médiation, c'est d'inclure, en fait, d'inviter les différents partenaires à s'emparer du projet et à me donner de la matière pour avancer dans l'histoire. On discute, on invente ensemble avec Aurélie, voilà, on travaille ensemble. Et là, on a un petit peu avancé, mais l'histoire n'est pas finie. Alors on aura besoin peut-être de vous à la fin pour quelques idées pour la terminer, cette histoire. Une fois qu'on a rencontré les enseignants, on s'est dit, bon, ce serait bien d'avoir une sorte de cahier des charges. Donc là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plongé dans cette matière, dans l'écriture du spectacle, mais aussi des pistes de réflexion, c'est quoi les thèmes principaux du spectacle, et comment les classes, en dehors de ma présence, peuvent plonger dans l'histoire, mais sans la connaître, donc dans la thématique de l'histoire, écrire surtout des sortes d'inventaires, inventaire super-héros, inventaire super-pouvoir, inventaire d'onomatopées, etc. T'appuies sur la machine et la pédale... T'appuies sur la pédale et la machine tremble. Quand l'aiguille s'emballe. Quand l'aiguille s'emballe et les tissus s'assemblent. Tic, 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 c'est la tactique. C'est la même Mais je cote. Tic, tic, c'est la tactique de la même équipe. Tic, tic, c'est la tactique de la même équipe. Tic, tic, c'est la tactique, le petit bruit sympathique. Tic, tic. En fait, ce qui est très intéressant, c'est la démarche de projet en fait, à laquelle moi j'adhère beaucoup, c'est-à-dire qu'on emmène les enfants avec nous dans tout un univers. Et du coup, ça devient très intéressant parce que ça devient très riche au niveau vocabulaire, au niveau investissement de la part des enfants. Avec les différents partenaires du territoire, ce qui est super, c'est que donc, Christine Sébière de la médiathèque prend aussi le projet à bras-le-corps. On a constitué une bibliographie commune et ça permettra en fait aux personnes qui sont extérieures au projet, donc les familles du territoire, mais aussi les élèves du territoire, de venir à la médiathèque. Et Christine va proposer des lectures d'albums jeunesse, de romans, de BD, etc. autour du thème des super-héros. Donc ce sera un fonds qui sera disponible à la médiathèque et puis par la suite en location. Avec le cinéma, on a choisi de mettre en avant des courts-métrages sur le thème des super-héros. Donc on a rendez-vous le samedi 13 février pour une projection de court-métrage en lien avec le thème des super-héros. Et ce sera l'occasion de parler du projet, de rencontrer le public. SOS Conte de Fées, bonsoir. Ici Mamie Marguerite, je vous écoute. Ah, bonsoir le petit chaperon rouge. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, la cape rouge s'est déchirée dans la forêt. Oui, comme d'habitude. Ah, vous allez voir votre grand-mère la semaine prochaine? D'accord. Eh bien, passez la semaine prochaine. Oui, déposez la cape. Il était une fois une maman. Ma chérie, où es-tu? J'arrive, maman, j'arrive. Je suis là. Ah, est-ce que tu peux aller voir ta grand-mère? Oui, d'accord. Et lui apporter une galette et un petit pot de beurre. Oui, d'accord, j'y vais. Mais attention, voilà. Il ne faudra pas aller dans la forêt. Et pourquoi? Tu pourrais rencontrer le loup. Mais la petite fille, curieuse de tout, est allée se promener dans la forêt. Et elle a rencontré... Salut gamine, où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir ma mamie, je vais voir ma mémé. Eh, qu'est-ce que tu caches sur ton joli panier? Une galette et un petit pot de beurre. Dis-moi gamine, on pourrait faire la course. Le premier à arriver aurait gagné. On fait la course? On fait la course. Attention, la petite fille et le loup vont faire la course. Le premier arrivé chez la grand-mère a gagné. Prêt, c'est parti. Donc le spectacle
Cap ou pas cap, titre provisoire, s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Mais, comme le partenaire de la petite enfance est important sur le territoire et que Guy Prunier et moi, on est assez à l'aise avec les tout petits et qu'il y a aussi de la matière à chercher là-dedans, on a gardé quand même le partenaire de la toute petite enfance, donc on ne présentera pas le spectacle pour ce public-là, mais avec Guy, on va s'atteler à l'écriture de comptines, de jeux de doigts, qui se retrouveront peut-être dans le spectacle, mais en tout cas qui feront l'office d'un atelier de partage du répertoire traditionnel près des tout petits. Bye bye. Auf Wiedersehen. Merci. Adios, amigos. Hasta luego. Au revoir. Peut-être que les corbeaux qui passent, ça peut être des pigeons qui s'envolent, qui leur disent, tu sais, quand il y a... Ah, mais là, c'est de nous, le corbeau, il était... Ouais, garocha, garocha. Ah oui, t'as mis des corbeaux Moi, dessus. je peux faire... au lieu d'une bande de corbeaux qui croassent, ça peut être une bande de pigeons qui passent. Qui font brrr. Au lieu de faire ouais, garocha, brrr, garocha. Pour l'artiste, aller à la rencontre du très jeune enfant, ça peut être une évidence. Parce qu'avant 3 ans, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Eh bien, on est en création en permanence. Et la posture d'être artiste, d'être au monde en tant qu'artiste, c'est également de maintenir, d'être en recherche permanente d'impressions nouvelles, de vision du monde nouvelle, de déplacer son regard, le poser autrement. Donc cette rencontre-là, elle fait évidence. Mémé, je peux jouer dans ton atelier? Fais pas retourner complet. Ah ouais, pas retourner complet. Juste. Dans l'atelier de Mémé, il y a 7 machines à coudre, 7 caisses à couture. Mémé, je peux jouer dans ton atelier? Et pas très loin de notre territoire, il y a une structure de laquelle on s'est rapproché, qui a l'habitude de travailler en direction de ces publics très jeunes. C'est le TEC, Travail et Culture, avec Philippe Briot. On avait déjà un partenariat depuis de nombreuses années, puisque le TEC nous prête du matériel technique pour notre festival. Grâce à lui, nous pouvons éclairer les artistes. Et Philippe était très intéressé par ce nouveau projet. Donc on choisit ensemble, en fait, la compagnie qui va venir en résidence sur l'année. Et elle est soutenue également par le TEC. Alors par exemple, Aurélie Loiseau, sur la saison 2021-2022, va faire une création lumière de son spectacle Cap ou pas Cap à Saint-Maurice-l'Exil. Et également, elle va avoir un certain nombre de représentations pour les scolaires dans ce cadre-là. Alors, très bien. Donc là, maintenant, allez, fantomètre, agis. Oui, j'arrive. Allez, on y va, on chevauche. Le tigre. Moi, j'aurais commencé par les tours. C'est le plus spectaculaire. Je trouve que le fait que tu deviennes une super-héros, t'es plus... Là, tu restes un peu manipulatrice derrière pour l'instant. Le Festival des Bravos de la Nuit, le Festival de la Loire, en théâtre professionnel, depuis 34 ans, a un format très particulier puisqu'il accueille les compagnies en résidence pendant une semaine et il propose une semaine de représentation, soit 6 représentations pendant le temps du festival. On propose aux compagnies d'être logées, nourries pendant 15 jours, en fait, pendant la durée du festival. Et l'autre particularité, c'est que chaque compagnie a un plateau qui est dédié, ce qui est très rare dans les festivals. En général, les compagnies se succèdent sur différents plateaux. Là, la compagnie a un plateau dédié. Il y a un problème avec super-héros, bon, alors je m'en occupe, j'arrive. Ah, avant la bobine de pluie? Moi, dès que tu enlèves ton super truc, faut que tu fasses un super geste. Tu vois, à la limite, j'interviens et lui, il a amené une bobine et toi, t'en amènes carrément 5 à la fois.
et tu fais un truc avec, tu les poses, et puis après tu vas réveiller les autres. Et depuis le début de ce projet, maintenant, on attaque la 3e année. Donc, j'étais grand, je suis petit. Les compagnies travaillent également sur le territoire pendant l'année, mais aussi pendant le festival, sur une semaine de résidence et une semaine de jeu. Un petit commentaire au public, si tu nous fais... Pas mal, non? Surpris, non? La colère, la méchanceté, c'est comme un habit, juste pour te cacher. Dessous t'es gentil, et même que sous le manteau, t'as l'étoffe d'un héros, t'as la cape d'un super extraordinaire. Extraordinaire.